Frères et sœurs bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Roi, notre Sauveur, celui qui s'est donné de lui-même afin que la vie soit accordée au monde entier. Il s'est livré par amour pour vous et pour moi. Et c'est en son nom que nous sommes réunis aujourd'hui encore. Et c'est par la force de son esprit que nous sommes rassemblés chaque jour à la première heure pour méditer sur un sous-thème, pour nous laisser conduire dans la profondeur de la parole. Et aujourd'hui, nous avons un sous-thème à méditer. Le sous-thème que nous avons à méditer aujourd'hui, c'est la première preuve de votre foi, c'est la fidélité de votre bouche à ce qui est dans votre cœur. La première preuve de votre foi, c'est la fidélité de votre bouche à ce qui est dans votre cœur. Donc c'est comme si nous allons parler de la fidélité de la bouche, la fidélité entre la bouche et le cœur. Donc ça peut avoir une analogie avec la fidélité entre un homme et une femme, ou bien entre deux choses qui sont étroitement liées. Pourquoi la première preuve? Parce que notre sous-thème dit la première preuve de votre foi. Donc pourquoi la première? La première, parce que on commence par croire dans notre cœur. Et tant que cela n'est pas extériorisé, personne ne peut savoir si vous croyez ou pas. Et pour mieux extérioriser ça, on utilise la parole. On peut aussi utiliser les actions. Mais lorsqu'on utilise la parole, c'est la première preuve. Les actions peuvent venir après. Même la parole est aussi une action. Donc, la première chose qui montre aux gens qui sont autour de vous que vous croyez en Dieu dans votre cœur, c'est que vous parlez conformément à ce qui est dans votre cœur. Souvenez-vous que dans Josué chapitre 1 verset 8 que nous avons longtemps médité, Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement par rapport à ce qui y est écrit. Donc le mot fidèlement est important parce que après avoir médité la parole jour et nuit, après avoir emmagasiné dans notre cœur ce qui vient de la parole, nous devons veiller à agir fidèlement par rapport à ce qui est dans notre cœur. Fidèlement, agir fidèlement commence par parler fidèlement. Donc, la preuve de notre fidélité, c'est la cohérence de ce que nous disons avec ce qui est dans notre cœur. Et c'est ce que nous méditons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles pour lire les 9 premiers versets de Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, versets 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblaient auprès de Jésus. Il vit quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains,
conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit: hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore: vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Nous allons nous arrêter là à ce verset 9. Frères bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait une mise au point avec les pharisiens et les scribes qui se sont rassemblés autour de lui. Jésus va leur révéler l'erreur que nous commettons tous la plupart du temps. Il existe des choses, des observances traditionnelles, des comportements, des habitudes. Il en existe dans la vie de tout le monde. Peut-être à partir de la méditation d'aujourd'hui, vous allez observer dans votre vie. Il existe ces habitudes, ces observances, ces comportements, ces traditions, que ce soit tradition des anciens, tradition des hommes, que ce soit tradition du monde, que ce soit un système mondain. Ce sont ces choses-là qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et si nous remarquons bien, ces choses-là, nous nous attachons à elles plus fidèlement qu'à la parole de Dieu. C'est ça la caractéristique principale de ces choses. On s'attache plus fidèlement à ces choses. C'est pourquoi dans le verset 3 que nous avons lu, il dit « Or les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. » Conformément, le mot conformément est important, conformément à la tradition des anciens. Il nous arrive d'observer certaines habitudes avec beaucoup plus de rigueur que nous observons la parole de Dieu. Et on peut même trouver ce genre d'observance traditionnelle dans des églises aujourd'hui. Des choses qui ne vous rapprochent pas réellement de Dieu, mais qui sont un ensemble de règles, de traditions qui ont été mises en place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas respecter des règles, mais là c'est Jésus qui nous parle. Et il reproche aux pharisiens qui étaient des hommes de loi. Des pharisiens et des scribes étaient des hommes de loi. Ils étaient plongés dans les Écritures. Et en leur temps, quand on parle d'Écriture, c'est l'Ancien Testament. C'est la loi. Alors que Jésus, quand il est venu, il dit, avec lui, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Donc les règles, les lois de façon aiguë qu'on oblige les gens à respecter, ces choses-là peuvent nous éloigner de Dieu. On les appelle les œuvres de la loi. Et pourtant, avec Jésus, puisque nous sommes sous la grâce,
Les œuvres que nous sommes censés accomplir sont plutôt les œuvres de la foi. C'est-à-dire, mus par la foi en Christ, nous posons de bonnes actions. Ce sont ces actions qu'on appelle les actions de la foi. C'est différent des actions de la loi. Les actions de la loi, c'est un ensemble de règles établies durement par les hommes. Il n'y a rien de trop spirituel là-dedans, mais on oblige les gens à appliquer sans y réfléchir. Et ça, c'est la loi. Dans le livre de Romains, quelque part, Paul dit que avant que le commandement vint, je vivais. Mais lorsque le commandement est venu, le péché reprit vie et moi j'ai mouru. Il fait une belle démonstration là-bas et où il dit que la loi n'est pas mauvaise, mais c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc la loi n'est pas tellement mauvaise, mais la loi peut nous conduire au péché. Parce que la loi n'a aucune puissance contre le péché. La loi n'a pas pu conduire l'homme à la justification. C'est seulement la foi en Jésus-Christ. Lorsque nous méditons l'évangile, nous sommes chargés de la puissance qui est la foi, la puissance spirituelle par notre foi en Jésus-Christ. Lorsque cette puissance-là nous pousse à poser des actions, on appelle ces actions les œuvres de la foi. Et ce sont les œuvres de la foi que tout le monde est censé accomplir. Les œuvres de la foi s'accomplissent avec joie, ce n'est pas avec contrainte. Par contre, les œuvres de la loi, c'est comme si tu es assujetti, comme si tu te sens obligé de faire cette chose. Par contre, les œuvres de la foi, tu les fais et puis tu les fais avec beaucoup de motivation et de joie. Voici la différence. Et donc, il y avait beaucoup de choses comme ça que les Juifs observaient. Il y avait beaucoup de choses, même dans notre vie d'aujourd'hui, en fonction des traditions, des pays, des villes, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'observances auxquelles les gens s'accrochent plus fidèlement qu'ils ne s'accrochent fidèlement à la parole de Dieu. Et donc Jésus va leur faire ce reproche. Et Jésus va poursuivre pour faire référence à Ésaïe chapitre 29, verset 13. Là où Ésaïe disait au peuple d'Israël que, en réalité, ils sont attachés à leur tradition. Ésaïe a parlé de la part de Dieu pour dire au peuple d'Israël que Dieu a découvert qu'en réalité, ils sont attachés à leur tradition. Ils sont attachés à leur tradition avec leur cœur. Mais c'est avec leur bouche seulement qu'ils s'adressent à Dieu. Ce que Dieu recherche, c'est votre cœur. Ce qui intéresse Dieu, c'est le cœur de l'homme. Ce n'est pas le reste, c'est le cœur de l'homme. Le reste vient après. Mais ce qui importe Dieu, là où Dieu voit votre vraie personne, souvenez-vous que nous avons dit que l'esprit de l'homme est dans son cœur, au fond de son cœur. Et c'est dans son esprit qui est au fond de son cœur que l'esprit de Dieu habite. Donc, c'est ce qui sort du cœur de l'homme qui est important devant Dieu. Et c'est pourquoi Jésus va dire, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui est important et qui peut tuer l'homme comme ça peut sauver l'homme. Et il nous arrive d'être beaucoup plus attachés. Notre cœur est attaché à ces observances, à ces traditions. Et comme on est déjà engagé avec Dieu, on est obligé d'aller avec lui, de faire semblant, de parler à Dieu, de prier Dieu, de faire des choses du bout des lèvres, sachant que le cœur est attaché à autre chose. La Bible dit, là où se trouve votre trésor, c'est là-bas que se trouve votre cœur. Donc, il arrive que nos cœurs soient attachés à autre chose. Et que quand même, nous continuons à parler à Dieu. Et nous savons au fond de nous que ce que nous sommes en train de faire n'est pas vrai. Nous savons que nous sommes en train d'être faux. Nous savons que le cœur est attaché à autre chose. Il arrive des fois où pendant que tu es en train de prier dans une assemblée, tu es là physiquement, tu parles, tu pries avec les lèvres, mais ton cœur est quelque part dehors. Ton cœur est attaché à un de tes trésors que tu as laissé dehors. Ce qui démontre que Dieu n'est plus ton trésor. Il nous arrive d'avoir le cœur loin de Dieu et la bouche en train de chercher à s'approcher de Dieu. On ne peut jamais atteindre Dieu avec la bouche seule. C'est le cœur qui peut atteindre Dieu.
Et donc, le travail du chrétien, c'est de faire tout pour exprimer son cœur. C'est de faire tout pour exprimer à travers la bouche ce qui vient de son cœur. Si vous voulez voir qu'un homme est vrai, il est intègre, il est cohérent avec lui-même, il ne se trahit pas, vous verrez que tout ce qu'il dit sort directement de son cœur. C'est ça, frères et sœurs, ce que nous devons nous efforcer de faire. Il y a un homme de Dieu que je respecte beaucoup qui a dit, il dit, tout ce qui ne se fait pas avec le cœur n'a aucune valeur spirituelle. Tout ce qui ne se fait pas. C'est-à-dire que si vous parlez à quelqu'un et que cette action-là, vous ne la posez pas avec le cœur, c'est-à-dire que vous n'y mettez pas votre cœur. Si vous n'êtes pas vrai dans ce que vous dites, ce n'est pas ce qui est dans votre cœur que vous exprimez. Vous avez par exemple la haine dans votre cœur pour la personne, mais vous faites l'effort de dire quelque chose de bien avec vos lèvres. Là, vous savez que vous n'êtes pas vrai. Et quand vous vous en rendez compte, ce qui est bon de faire, c'est de dire au Seigneur, je veux être vrai. Je me rends compte que ce que je viens de faire là, c'est faux. Aide-moi à être fidèle, à agir fidèlement à ce qui est dans mon cœur. Et frères et sœurs, pour pouvoir agir fidèlement à votre cœur, il faut que vous puissiez avoir beaucoup de bonnes choses dans le cœur, comme nous l'avons dit les jours passés. Quand vous aurez abondamment de bonnes choses dans votre cœur, vous n'aurez pas le choix que de prendre là-bas pour parler. Ça va déborder, en fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça va déborder, ça va sortir de votre bouche. Là aussi, c'est le secret pour réussir à rendre la bouche fidèle au cœur. Si le cœur contient beaucoup de bonnes choses, la bouche n'a pas de choix que de prendre dans ces bonnes choses pour s'exprimer. Et au moment où vous allez vous en rendre compte, la bouche est fidèle au cœur. Quand vous parlez avec le cœur. Quand vous vous exprimez, on sent que c'est ce qui sort de votre cœur que vous exprimez. Vous êtes à l'aise, vous êtes sans gêne. Vous ne vous reprochez rien parce que vous êtes cohérent avec votre cœur. C'est ce qui est dans votre cœur que vous exprimez. C'est ça, frères et sœurs, parce que Dieu est là pour tester. C'est le premier test. Le premier test, Dieu veut voir si ce que vous dites dans votre prière, là, si ça vient vraiment de votre cœur. Et ça, il le sait. Il arrive des fois qu'on prie, mais il n'y a pas d'exaucement. Tout simplement parce que Dieu a découvert que ce que vous avez dit là, ce n'est pas venu de votre cœur. Vous avez fait semblant, vous avez prié comme les autres tout simplement. Vous avez été faux. Pendant que vous étiez en train de prier, votre cœur était loin. Il a découvert ça. Et donc, il attend que vous soyez vrai avec vous-même avant qu'il vous exauce. Il attend que vous soyez sincère, que la bouche soit fidèle à ce qui est dans le cœur, que la bouche exprime réellement ce qui est dans le cœur, parce que c'est ça la première étape de la foi. La foi, c'est une démonstration de ce que l'on ne voit pas. On ne voit pas, les hommes ne voient pas avec les yeux. Les hommes n'ont pas encore vu ça physiquement, mais on a vu ça avec le cœur. Et donc on démontre en parlant de ça. Frères et sœurs dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes amenés à faire. Si nous voulons vivre une vie vraie, si nous voulons être vrais devant le Seigneur, si nous voulons réussir tous les tests, les épreuves auxquelles Dieu nous soumet afin de nous promouvoir, si nous voulons passer ces tests, nous devons apprendre à être sincères avec le Seigneur. Et la sincérité commence dans le cœur pour s'exprimer à travers la bouche. La sincérité, c'est la cohérence de ce que la bouche dit par rapport à ce qui est dans le cœur. La sincérité, c'est la fidélité de la bouche par rapport au cœur. La sincérité, c'est lorsque vous êtes vrai. Le cœur s'exprime. C'est le cœur qui commande à la bouche de s'exprimer. Et tout ce que la bouche dit ne vient que du cœur. Et quand vous le faites ainsi, même le gestuel, quand vous vous exprimez, on voit la vérité dans votre expression. Et ça, Dieu
le détecte très facilement, il le sait, il sait qui d'entre nous est en train de faire du faux, qui d'entre nous est en train de subir une corvée, qui d'entre nous est en train d'être assujetti. Voilà, ça dit que c'est un poids pour lui. Frères et sœurs, nous devons apprendre. Au stade où nous sommes parvenus, nous devons apprendre à être vrais avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, je pense que cette méditation d'aujourd'hui doit nous pousser à ranger cela, à dire au Seigneur, je veux être vrai, je veux être vrai, je veux passer les tests de foi, je veux être vrai. Je veux m'exprimer, je veux regarder droit dans les yeux mes proches et leur dire, et leur parler avec mon cœur. Je veux être vrai devant les hommes et devant toi. Quand je me mets à genoux dans la prière, je ne veux pas parler, murmurer, puis remuer les lèvres comme ça. Mais je veux prononcer des choses qui sortent de mon cœur. Je veux te parler parce que je sais que tu connais mon cœur et tu sais ce que je dis avec ma bouche. Je veux être vrai, Seigneur. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui, frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Je pense que c'est cet ajustement qui nous est demandé aujourd'hui. Chacun, moi y compris. C'est cet ajustement que chacun de nous doit faire aujourd'hui. Comment faire pour être vrai devant le Seigneur? Comment faire pour être vrai, sincère avec le Seigneur? C'est une relation sérieuse, frères et sœurs. C'est une relation sérieuse que nous devons développer, cultiver avec le Seigneur. Et tous ceux qui vont vers une femme qui veulent faire une relation sérieuse, en général, ils sont amenés à ne rien lui cacher, à leur ouvrir le cœur. Si nous le faisons parmi nous les hommes, à combien plus nous devons le faire avec le Seigneur? Nous devons ouvrir notre cœur au Seigneur. La Bible dit que nous sommes l'épouse de Christ. Et si Christ ne connaît pas le cœur de son épouse, si l'épouse de Christ que nous sommes fait des tromperies, fait des infidélités, n'est pas sincère, frères et sœurs, l'époux ne pourra pas mieux s'occuper de nous. Et l'ennemi va profiter de la situation pour aller dire à l'époux, voilà, celle que tu appelles ton épouse là, te trompe, te ment. Parce que c'est ça aussi le mensonge. Quand la bouche dit ce qui n'est pas dans le cœur, c'est le mensonge, c'est l'infidélité, c'est l'incohérence, c'est la non-sincérité. Ma prière aujourd'hui, c'est que ce que le Seigneur vient de nous enseigner nous pousse à rechercher Dieu avec une plus grande sincérité, à être vrai devant le Seigneur, à être vrai devant les hommes, devant nos frères. Lorsque nous ouvrons la bouche pour parler à un frère, que ce soit avec une sincérité, une cohérence, un amour, et que le mensonge s'éloigne de nous, et que la bouche ne s'ouvre que pour dire ce qui est dans le cœur. Et s'il n'y en a pas assez dans le cœur, on ferme la bouche tout simplement, on s'en va dans la parole de Dieu, on médite afin de remplir dans, le cœur pour que la bouche, lorsqu'elle va s'exprimer, elle s'exprime à l'aise, elle puisse prendre beaucoup de bonnes choses dans le cœur pour s'exprimer. Je prie que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que l'Esprit de Dieu demeure avec votre cœur, vos lèvres, votre être entier, pour vous maintenir et pour vous conduire et vous maintenir dans la sincérité, la fidélité avec le Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.